Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans un troisième épisode de podcast tricot. Je suis contente de vous retrouver. Donc moi c'est Ophélie, j'ai 26 ans. Je suis tricoteuse depuis, je sais plus maintenant, juin 2021 je crois. Et je fais aussi de la couture depuis 2020. Je suis maman de 2 chats. Je crois que vous les voyez là ici. Donc voilà, on se retrouve aujourd'hui pour vous présenter des projets finis. Et oui, et oui. Est-ce que vous êtes observateur? Des projets finis, j'en ai 1, 2 et 3. Et on va papoter un petit peu en cours. Et dernière petite acquisition. Donc prenez votre tricot, une petite boisson et c'est parti, on commence. Alors, je commence tout de suite avec ce que je porte. Est-ce que vous l'avez remarqué ou pas? Voilà, je l'ai fini. Il est lavé, bloqué. Je vous bouge un petit peu. Voilà. Oui, j'ai changé d'endroit. Mais voilà, je vous présente mon 13KO de Elong avec Anna que j'ai terminé. Ça fait un petit moment maintenant. Je l'ai lavé, bloqué. Je l'ai déjà porté 2-3 fois. Et je pose juste ma plante là derrière. Voilà, parce qu'elle m'embête. Donc je l'ai tricoté dans les laines de laine amourée. Je reprends, j'ai mes petites notes pour pas vous dire de bêtises. Donc dans la Flora Deka, 60% mérino, 20% soie, 20% yak, le coloris prune. Voilà, j'ai tricoté la taille 100 cm avec les aiguilles recommandées par le patron, donc 4 mm et 3,75 pour les finitions. Au niveau des modifications que j'ai pu faire, évidemment, bon, c'est pas énorme non plus. C'est juste que j'ai rajouté une vingtaine de centimètres après les diminutions des manches pour que ce soit bien à ma taille et que le poignet arrive bien, voilà, là où je voulais. Pour le corps, elle préconise 25 cm sous emmanchure ou un petit peu moins et c'est super crop et encore plus crop sur moi, enfin comme je suis grande. Et là du coup j'ai fait 25 cm sous les emmanchures, sans compter qu'après au niveau du point mousse de la finition, j'ai fait 11 rangs au lieu des 8 rangs qu'elle préconise. Voilà, pour utiliser un peu plus ma laine. Et au final, il me reste un petit peu de mon dernier écheveau et il me reste un écheveau entier. Je sais pas encore ce que je vais en faire, je verrai bien. Mais voilà, j'ai déjà porté quelques fois. Il me convient bien, je le trouve quand même un peu large au niveau de l'encolure. Et il bouloche. Ça bouloche un petit peu. Je sais pas si vous verrez, là voilà. Et je l'ai pas encore rasé. Enfin, vous me direz en même temps, j'ai pas d'accessoires pour ça. Il faudra que j'investisse. Mais voilà, il est super confortable. Et je suis contente de l'avoir fait. Voilà. Ensuite, on continue sur les petits projets terminés. Alors, je vais vous présenter les petites mitaines crème de Émilie Louis. J'ai pas encore rentré mes fils, hein, je les ai terminés il y a pas longtemps et voilà. Je vous montre essayer juste une. Et voilà. Donc,
Je les ai tricotés avec les laines de Eline Hélène. Alors, son mohair et soie coloris vif argent et celle-là, je vous avoue que j'ai pas l'étiquette sous la main et je sais plus où je l'ai mise, mais je crois qu'il y a de la soie dedans. Enfin bref, c'est une fingering coloris aussi vif argent. Donc voilà ce qui me reste, mais j'ai fait un autre projet avec que je vous présente après. Pour les mitaines, donc j'ai pris le patron du coup des mitaines crème d'Atelier Émilie. Faut pas oublier de prendre de l'aisance négative. Au début, j'en avais pris, j'étais partie sur la taille 20 cm. Puis au final, après avoir tricoté les côtes et en étant en train de faire les augmentations pour le pouce, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était déjà super grand. Donc, je me suis arrêtée à la taille 18,5 cm. Les côtes, j'ai fait un peu plus long que ce qu'elle préconisait. Et puis, voilà, après j'ai fait un petit peu à ma sauce. Une fois que j'étais arrivée à la séparation du pouce pour la main, j'ai continué un petit peu plus au niveau du jersey. Et puis les côtes, voilà, j'ai fait 10 rangs après pour terminer. Voilà, le pouce tout simple, hein. Vraiment rien de compliqué. Un super petit bon projet. Je les ai fait ultra longues au final, mais je me dis, bah voilà, ça va être bien pour bien avoir le pull recouvert et que ça passe bien sous le manteau pour pas avoir froid. Et pour aller avec, évidemment, hein, si vous vous souvenez dans mon précédent podcast, je vous en avais parlé, mais j'ai aussi terminé la fameuse Sophie Scarf de Petite Knits. Voilà, je me suis fait la mienne après avoir fait celle pour ma mamie. Donc toujours dans les mêmes laines d'Eline Hélène. Donc là, je me suis basée sur le patron, mais j'ai pas du tout suivi finalement la quantité d'augmentation. Enfin, j'ai fait vraiment un petit peu à ma sauce. Et là, du coup, voilà, j'ai augmenté jusqu'à ce que la largeur, là, au plus gros, me convenait. Voilà, je voulais vraiment que ça me tienne bien autour du cou, mais pas trop. Et puis, j'ai fait après des rangs sans augmentation pour que ça allonge un petit peu le châle. Et puis, je suis repartie dans les diminutions. Voilà. Je pense que j'aurais pu la faire un petit peu plus longue, mais je vous avoue que je l'ai terminée hier soir. Aujourd'hui, on est lundi 13 février. Je l'ai terminée du coup dimanche 12 et à 23h30. Et j'avais hâte de la terminer. En fait, mon objectif, c'était de terminer ma Sophie Scarf avant d'aller me coucher. J'ai réussi, mais du coup, j'avais plus la patience, la motivation de l'allonger. Et puis, elle me convient quand même très bien. Voilà, elle va être bien pour mes journées de boulot, quand je vais dans les familles, pour me tenir bien chaud. Voilà. Donc, mon petit combo mitaine avec les fils de partout et Sophie Scarf. Voilà. Il me reste encore la quantité là, j'ai pas pesé, il faudra que j'aille peser. Mais il me reste aussi encore un écheveau de chaque en fait, un écheveau de mohair et de fingering pour me faire un bonnet. Et donc voilà. Que dire d'autre? Rien de plus. Des patrons, vraiment, ces deux patrons-là, ils sont ultra accessibles. Bon, j'avoue que pour la Sophie Scarf, moi, j'ai toujours une petite feuille à côté de moi pour noter dès que j'ai fait un rang, parce que bon, ben, c'est que du point mousse. On fait une augmentation tous les certains rangs et pour pas me perdre, en fait, c'est ce que je fais, en fait. Je prends toujours le réflexe, j'ai toujours une feuille et un stylo à côté de moi. Et ça, c'est des tricots que j'emporte pas partout, que je garde avec moi sur mon canapé. Et du coup, j'ai fait même un petit achat, pas du tout tricot, hein, mais pour pouvoir stocker un petit peu mes laines. Voilà, je suis passée chez Ikea, hein, un petit panier tout bête, voilà. Celui-là, il est super bien pour les petits projets, les projets chaussettes. Là, en attendant, je stocke mes deux projets
dont je dois rentrer les fils et les mettre un petit coup à laver. Pas forcément pour les bloquer, mais pour lisser un petit peu le point. Voilà, ensuite, c'est tout pour les projets terminés et je vous avoue que c'est déjà pas mal du tout. C'est la première fois que j'ai autant de projets terminés en peu de temps, en même pas un mois. Et j'ai une bonne motivation, j'avoue, en ce moment. J'ai envie d'avancer dans mes projets et de tricoter et d'avoir plein de choses à pouvoir porter. Et donc voilà. Ensuite, j'avais un encours. Je vous avoue, je sais plus le nom. Je recherche dans mes petites notes. Ah non, je l'ai pas, je crois. Je sais plus. Ah si, le pull Dorothy de Morissette C. Que je tricote en taille M avec les aiguilles préconisées, donc 3,5 et 3 mm pour les côtes. Que je tricote en Knitting for Olive, le moire et soie coloris Cloud. Ça ressort pas très bien, mais c'est un légèrement rosé. Et le Merino coloris Cream. C'est pas blanc, c'est pas gris, enfin c'est juste parfait comme couleur. Pas trop de jaune. Et donc la dernière fois, j'ai vraiment pas beaucoup avancé. Je vous le montre. Le voici. Hop. Et en fait, ce que je vous ai montré, j'en étais sur la manche. Je l'ai un petit peu avancé. Pas beaucoup. Voilà. C'est vraiment le tricot qui est long à faire parce que c'est des petites aiguilles. Et puis, je me le garde voilà, pour les moments où j'ai pas trop envie de réfléchir ou pour dans la voiture. Et puis, ça me dérange pas trop s'il avance pas aussi vite que les autres projets. Voilà. Surtout que c'est avec un gros col. Donc là, les températures remontent un petit peu. Alors, ça ne me dérange pas si je ne l'ai pas pour le porter maintenant. Et puis, bien sûr, ce week-end, j'ai une petite castanite aiguë. J'étais censée faire le challenge de Pink Flamant Rose et de tricoter le Tough Cardigan, comme je vous l'avais présenté dans mon premier podcast, sauf que bon, c'est un montage assez spécifique parce qu'il faut qu'il soit très élastique, ça se commence du bas vers le haut. Et j'ai eu un week-end où j'étais super malade, je sais pas si j'ai fait une intoxication alimentaire mélangée à de la crise d'endométriose, enfin voilà, tout un truc bien pas joyeux, où j'ai passé vraiment le week-end sur les toilettes. Donc là, j'ai même pas pris le temps de tricoter du vendredi au lundi matin, j'étais pas encore bien. Donc je l'ai mis un petit peu de côté, je me mets pas la pression non plus, je sais que je le ferai hein, parce qu'il me plaît vraiment beaucoup, mais là du coup j'ai monté le Marseille Sweater de Petite Knit, là aussi achat de chez Ikea, mais le panier format un peu plus gros pour pouvoir mettre mes petites laines et les emporter un peu partout et que ça fasse joli dans la déco de la maison. Donc je le tricote en Double Sunday de Sandnes Garn. J'essaie de trouver l'autre couleur. Là. Bon. Donc pour les rayures, j'utilise le coloris Eucalyptus. C'est le numéro 8051. Et pour le coloris principal, c'est le coloris un peu crème que Petite Knit utilise dans le modèle qu'elle présente sur le patron. C'est le coloris 2511. Donc voilà, je n'ai pas beaucoup avancé. Hein. J'ai fait... Honnêtement, je me suis cassé la tête samedi soir pendant 2h, 2h30 sur le montage. Parce qu'elle nous demande de faire un montage, le Judy's Magic Castan. Donc c'est censé être un montage provisoire pour qu'on puisse... J'avais pas compris, moi je pensais qu'on devait relever les mailles, mais en fait non. Après avoir regardé les vidéos de Petite Knit sur son site, bien regarder finalement ce qui était montré, trouver déjà la bonne vidéo, parce qu'une fois qu'on a fait le montage et qu'on a nos deux aiguilles comme pour les pointes de chaussettes qui sont ensemble, j'étais perdue, impossible de savoir quoi faire.
jusqu'à ce que je comprenne enfin. Et donc voilà, on est vraiment sur le début du dos. Voilà, on commence d'abord par tricoter le dos en aller-retour avec des rangs raccourcis. Et en fait, on fait le montage sur 2 aiguilles différentes. Donc là, j'ai le câble ici en haut qui me servira après pour reprendre finalement sans avoir à relever mes mailles pour les épaules, pour le devant. Et là, ici, ben, je déroule mon dos. Voilà. Bon, c'est difficile à vous montrer, ça roulotte. Donc voilà. Je vous avoue que je me suis un peu paumée un moment dans les rangs raccourcis. Je tombais pas sur le bon nombre de mailles à la fin, mais écoutez, j'ai dit, je continue comme ça. J'ai choisi quand même une taille avec pas mal d'aisance. Je sais que la taille, j'ai fait la taille M, et là, la taille S m'aurait amplement suffi. Et histoire d'avoir un petit pull doudou, donc je me dis, voilà, si ça tombe pas forcément exact, je verrai bien, une fois que j'aurai passé la séparation pour les manches, j'essaierai, si vraiment ça tombe pas bien du tout, ben je redéferai, et puis c'est pas grave. Voilà. Là, maintenant, il faut que je tricote déjà 23 cm avant de faire la première rayure. J'ai hâte, j'y suis bientôt. Et puis après, j'ai bientôt fini. Une fois que j'ai fait ma première rayure, en fait, que je commence la première rayure, il ne me reste plus beaucoup de centimètres avant de finir le haut du dos. Et de prendre les épaules. Voilà, c'est déjà pas mal niveau en cours. J'ai toujours mes chaussettes. J'ai vraiment pas avancé dessus. Alors pourtant, je dis, je vais me faire une boîte de bas cette année. J'ai envie. Je me suis même trouvé une petite boîte là que j'utilisais pas à la maison. Et j'ai pas avancé dessus. Je me suis concentrée sur les mitaines et la petite Sophie Scarf. Parce que je vous avoue que pour le boulot, j'en ai vraiment besoin. Il fait souvent froid dans les familles où je vais et des fois, en ce moment-là, il y a le soleil qui repointe le bout de son nez. Du coup, hop, 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 on sort dehors, mais ça caille quand même. Donc voilà, pour être bien au chaud et pas avoir une grosse écharpe qui m'encombre. Parce que ça, j'en ai des vieilles écharpes. J'en ai même encore qui traînent depuis le collège. Mais voilà. Ensuite, je vais vous parler de mes dernières acquisitions. Alors, je me suis abonnée au club chaussettes de la Madeleine. Et donc là, j'ai reçu les 2 premiers écheveaux pour le mois de janvier et de février. Donc le tout premier, je me souviens plus si je vous l'avais déjà montré, mais c'est du mérino nylon. Donc 75% mérino, 25% nylon. Le coloris Ireland. Voilà, il est super beau. Pourtant, c'est pas mes couleurs, le vert. Hein. Mais là, j'adore. Donc, j'ai hâte de me tricoter des jolies chaussettes avec. Et celui de février, toujours la même base, hein, mérino nylon. Le coloris récif. Voilà. Donc, dans les tons bleus, pareil. Moi, et le bleu, surtout du bleu foncé, j'en mets pas du tout avec des speckles roses. Un peu flash comme ça. Fuchsia, rose fuchsia. Très, très beau. Donc voilà. 2 petites nouvelles laines à chaussettes qui viennent rejoindre mon stash, comme s'il n'était pas déjà assez grand. Ensuite, je suis passée, je ne sais pas si vous le savez, mais je suis du Grand Est et du nord-est de la France. Et il y a le festival Exceptiolène qui s'est tenu, mon chat qui fait n'importe quoi, qui s'est tenu du coup le 4 et 5 février à Briey. Donc je m'y suis rendue accompagnée de ma maman et Aurore. C'est quand tu fais des petits 1-1 que tu peux faire le rabat invisible à chaque rabat. Moi, je fais le rabat de Xiaohe Design. Il y a plus aussi, mais déjà.
Et donc, on s'y est rendues toutes les trois le dimanche. J'ai pas pu y aller le samedi parce que je travaillais. Je suis un peu triste parce que toutes les copines du tricoté y étaient la plupart. Et bon, ben voilà, c'est pas grave. J'ai quand même vu Pauline et Elodie, à qui je fais des gros bisous. Et une ancienne collègue avec qui je travaillais avant. Donc, ça faisait plus d'1 an qu'on s'était pas vus. Donc, ça m'a fait super plaisir de la revoir, surtout dans quelque chose que finalement on aime, parce qu'elle fait aussi un petit peu de tricot, moins que moi, plus des chaussettes, des choses comme ça. Et elle fait de la couture aussi. Voilà, donc c'était chouette d'avoir une collègue comme ça avec qui finalement on partageait tout ça quand on arrivait au boulot et qu'on avait un petit peu de temps de pause. Et donc, évidemment, j'ai fait quelques petits achats. Je vous avoue, j'avais laissé la carte bleue à mon chéri. Oui. Je m'étais retiré un petit peu d'argent et pas plus. Mais ma mère a acheté sa première laine teinte à la main, que je vous présenterai après. Alors, moi, j'ai craqué sur un petit kit à chaussettes de chez Du Fil à Retordre. Et c'est pour faire le modèle des chaussettes Oli. Voilà. La petite carte du modèle. En fait, c'est des chaussettes avec du hou, qui fait bien une petite fête de fin d'année avec des petites naupes. Mais j'ai flashé sur le coloris de la laine. Vraiment un gros coup de cœur. Donc, c'est de la laine d'une louve dans les bois. Je ne connaissais pas du tout. Donc, c'est la louve fine sock, 75% mérino superwash, 25% nylon, 425 mètres pour 100 grammes. Et le coloris, le coloris écume. Vous pouvez le retrouver directement sur sa boutique, mais voilà, c'est des speckles. Il y a du vert, il y a du bleu, du rouge, du jaune. C'est magnifique en fait. Du brun. Ouais, c'est... Alors, je vous l'avais déjà dit, hein, je suis pas du tout une fan de tout ce qui est speckle et tout. On en parle. On en parle. Voilà. Et en fait, je les trouve vraiment super belles. Donc, je pense que là, je vais me faire une petite collection de chaussettes avec des laines à speckle et nuances. Voilà. Je suis aussi passée sur le stand de Yarneline. Oh là 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 là, j'en ai pris plein les yeux. J'adore ce qu'elle fait. Je lui avais déjà commandé des coloris et là, voilà, j'ai craqué. Elle avait de la laine à chaussettes. Je me suis restreint de la laine à chaussettes. Enfin, finalement, de toute façon, j'avais pas de l'argent pour une quantité pull. Donc, j'ai pris dans sa collection Les Exclusives, une laine avec de la Stellina Or, donc 75% Merino Superwash, 20% nylon high twist et Stellina Or. C'est le coloris Mars. Voilà. Alors, on voit un peu là que ça brille. C'est entre un violet et un parme. C'est pas un lilas, c'est vraiment un genre de parme. C'est un tout petit peu plus foncé que là en vidéo. Et je suis fan, j'avais pas du tout ce coloris, vraiment pas. Donc voilà, j'ai fait ce petit craquage. Et puis ensuite, j'ai proposé à ma maman, si elle voulait, qu'on garde pour elle pour de la laine. Je pensais à la base une laine à chaussettes. Et puis je sais plus comment on en est arrivé là. Et puis ça a fini, je vais tricoter un cardigan. On a regardé un petit peu les modèles sur Ravelry pour voir ce qui lui plairait. Elle en a vu un de petite knit. Alors, j'ai plus le nom en tête, mais c'est un modèle qui se tricote en point brioche, col V avec des gros boutons. Et puis, voilà.
gilet un petit peu doudou, mais qui fait aussi très bien habillé. Donc, on regardait pour essayer de lui trouver finalement la laine qui pouvait lui convenir. Elle avait une idée de couleur dans les tons bleus, un peu bleu-gris. Et je lui ai dit, de toute façon, si on ne trouve pas là maintenant, c'est pas grave, on continuera à chercher plus tard, c'est pas grave, quoi. Et puis, c'est quand même un sacré budget, il faut se dire, de la laine de teinturière. Et voilà, il lui fallait un fil de mohair et un fil de fingering. Je lui ai dit, écoute, s'il y a juste un des deux fils qui te plaît, un fil de fingering ou un fil de mohair et soie qui te plaît, l'un ou l'autre, mais qu'on ne trouve pas le deuxième associé qui te plaît, et aussi pour que ça fasse un petit peu moins cher, on en prend juste un sur les deux, et après on regardera sur des laines industrielles, type Knitting for Olive, parce que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup cette qualité-là. Et donc, elle a trouvé son bonheur chez Yarneline, évidemment. Je rebois un petit coup. Ah oui, je vous avoue, je viens de rentrer du boulot et j'ai pas pris le temps de prendre mon goûter. Juste pour pouvoir vous filmer et avoir encore un petit peu de lumière pour vous montrer, j'ai essayé un autre endroit que la chambre, mais c'est un petit peu compliqué. Dès que je pourrai, j'investirai, je pense, dans une lampe. C'est vrai que nous, là, le matin, il fait grand soleil ici. Et le soir, une fois qu'on rentre du travail, il fait plus très beau. Et je vous avoue que le dimanche, je passe mon après-midi à faire la sieste. Mais bon. Que de digression. Je vous parle de mon goûter quand même. On dirait une petite fille de 5 ans là, qui rentre de l'école et qui vient prendre son goûter. Donc du coup, elle a craqué sur le mohair et soie donc de chez Yarneline dans le coloris Simon. Voilà, c'est un joli bleu-gris. Alors, je vous ai pas forcément pris les chevaux où on voit le milieu. Je vais en prendre un autre. Parce qu'il y a des petits speckles dedans, là. Rouge. Ah, si vous avez entendu des clés, un bruit de porte, un chat qui court, c'est parce que mon chéri vient de rentrer. Rouge, voilà. Donc voilà. Là, elle a fait des petites recherches sur le mérino pour l'associer, mais on prendra le temps. Voilà. Donc c'est tout pour les achats à Exceptiolaine. Et je voulais vous montrer mes derniers petits achats chez Mademoiselle Pluche. J'ai pris les 2 petits marqueurs de janvier et février. À mon téléphone. Oh. Bon, petite interruption de l'amoureux. On peut reprendre. Donc, j'avais fini de vous présenter finalement tout ce que j'avais envie de vous présenter aujourd'hui. Je vous parlerai peut-être la prochaine fois plutôt déjà des achats livres de tricot que j'ai pu faire. Et voilà, j'avais pas envie de faire un trop gros podcast pour revenir. Je vous avoue, ma maman elle m'a dit mais c'est long ta dernière vidéo où tu montes tout ton stock de laine, c'est beaucoup trop long. Je dis mais maman, t'es pas habituée à regarder les podcasts tricot, hein, mais 44 minutes, c'est pas encore très long. Hein. Et voilà, elle dit moi j'ai pas réussi à tout regarder. Je suis c'est parce que t'es pas habituée à regarder des podcasts. C'est vrai que moi j'aime beaucoup prendre le temps le dimanche ou voilà, sur mes jours de repos, quand on est chill à la maison, que je tricote, voilà, me regarder un petit peu les petits podcasts, rattraper voilà, ce qui a pu sortir la semaine. Je suis désolée, j'ai refait de la lumière dans mes lunettes. Mais en fait, si je les enlève après, ça me fait vite mal à la tête et on va éviter parce que j'ai pas envie d'avoir une migraine toute la soirée.
Donc voilà. Je pense que je vais faire plutôt rapide sur le montage de cette vidéo-là. De toute façon, en plus, elle est courte. Je vous remettrai les noms des patrons et des laines en barre d'infos. Et je vous mets plutôt les sites pour les laines où je les ai achetées. Mon chat qui fait des bêtises derrière. Bon. Décidément, ce sera le podcast où on aura été dérangé par toute la famille. Voilà, comme ça vous pouvez aller directement voir aussi tout ce que les teinturières peuvent proposer, parce que évidemment ce que moi j'achète c'est mes goûts propres à moi, mais peut-être que vous aimez aussi d'autres choses et puis ça vous fera découvrir aussi toute la gamme complète de marques. Je suis sûre que vous entendez du bruit de feuilles en fond, c'est mon chat qui est en train de grignoter une plante. Ouais. C'est la catastrophe. Je l'ai déplacé. Ils sont plus censés avoir accès, sauf que lui, il est monté sur le meuble TV et il est derrière. Moukit! Stop! Décidément, je ne sais pas si j'arriverai à finir et clôturer cette vidéo. En tout cas, je tenais à vous remercier, mais alors du fond du cœur, pour votre accueil sur ma première vidéo et aussi sur ma seconde vidéo. Ça me fait très très chaud au cœur de lire vos petits commentaires, de voir le nombre de vues augmenter. Je m'attendais vraiment pas du tout à un tel résultat. Vraiment pas du tout et ça me fait super plaisir. Donc ça me donne envie de continuer parce que si on me regarde, c'est d'autant plus chouette. Et puis n'hésitez pas aussi à venir papoter en commentaire ou bien m'écrire sur Instagram. Là, je suis beaucoup plus présente que Ravelry. Oui. Mon Ravelry, il n'est pas du tout à jour. Peut-être qu'un jour, je m'y mettrai, mais j'essaye déjà de tenir mon carnet et où je note dedans... Venez, je vous montre une page. Voilà. Je note en fait mes projets. Hop, le début, la fin, approximatif, selon quand je l'ai commencé. Je mets mon échantillon et puis là, j'ai mis les petites étiquettes de laine. Voilà. J'essaye déjà de me tenir à ce petit carnet, de noter aussi les petits détails, les petits changements que j'ai pu faire, surtout pour moi. Pour m'en souvenir, si jamais je veux le retricoter ou voilà, si vous me posez quelques petites questions sur les changements que j'ai pu faire. Après, c'est pas des grands changements au niveau de la finalité du vêtement, c'est plus rallonger les manches et le corps. Mais voilà, j'aimerais bien que ce petit carnet soit bien rempli au fur et à mesure, mettre mes petits échantillons, des petits bouts de laine et surtout mes étiquettes. Je sais pas vous, mais moi j'aime beaucoup garder les étiquettes des laines, toutes les quantités de laine que j'ai utilisées, donc toutes les pelotes, j'aime bien les garder. Dites-moi comment vous faites. Et voilà, donc j'espère que ce petit moment ensemble vous aura plu. Je vous dis encore merci beaucoup pour votre accueil. Et puis, n'hésitez pas du coup à me contacter sur les réseaux. N'oubliez pas, un like, un commentaire. Abonnez-vous aussi. Ça me fera super plaisir. Et puis, ça montrera que vous aimez ce que je fais. Et ça m'encouragera encore plus à continuer dans l'aventure. N'hésitez pas à me proposer si vous avez des idées de certaines vidéos à faire. Je vous avoue, je découvre et je débute un peu. Donc voilà, si vous aimeriez une vidéo par exemple entière sur un seul projet ou de temps en temps peut-être un petit vlog. Voilà, on passe une petite journée ensemble quand je suis à la maison ou quand je rentre le soir du boulot. Et voilà. Donc je vous fais des gros bisous. J'espère vous revoir très vite. Et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!